Allez, on attaque tout de suite un sujet vraiment important, une stratégie concrète pour les salariés en Israël qui cherchent plus de sécurité, plus de liberté financière. On va commencer par décrire une situation, un scénario qui, malheureusement, va sûrement parler à beaucoup de monde. C'est le début du mois, le salaire tombe sur le compte, soulagement. Mais, à peine quelques jours plus tard, il a quasiment fondu. On a l'impression de travailler d'arrache-pied, mais de faire du surplace, d'être un peu coincé financièrement, c'est d'un sentiment vraiment frustrant. Et c'est ce cercle vicieux qu'on va voir comment briser. Bon, face à ça, il existe une vraie stratégie pour retrouver son indépendance. Voyons voir comment on peut construire ça pas à pas. Le mot-clé ici, c'est la diversification des revenus. L'idée est assez simple, mais super puissante. Au lieu de dépendre d'une seule source, le salaire, on construit ce qu'on pourrait appeler une pyramide de revenus multiples. Le but, ce n'est pas juste de boucler les fins de mois, non, c'est de viser une vraie sérénité financière. Et ça va plus loin que de juste faire un petit boulot en plus. Il s'agit de prendre quelque chose qu'on aime, un talent, une compétence qu'on a déjà, et de le transformer en une activité secondaire qui soit à la fois rentable et épanouissante. Alors évidemment, sur le papier, c'est séduisant, mais dans la vraie vie, se lancer, ça peut faire peur. Parlons maintenant des vrais obstacles, ceux qui freinent et qui peuvent paralyser. Il faut être réaliste. Créer une nouvelle source de revenus, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça prend du temps. La mise en place initiale peut prendre quelques semaines, et ensuite il faut compter plusieurs mois pour que l'activité prenne vraiment son envol et devienne durable. Et pour les francophones qui vivent en Israël, il y a souvent des défis en plus. Bien sûr, la barrière de la langue, la paperasse administrative qui peut vite ressembler à une montagne, et puis cette petite voix intérieure, la peur de sortir de sa zone de confort, ou tout simplement de ne pas savoir par où commencer. Ce sont des freins tout à fait légitimes. Alors, comment on fait sauter ces verrous? Eh bien, il existe un outil, une sorte de clé, spécialement conçue pour ça en Israël. C'est le statut idéal pour se lancer. Et cette clé, elle s'appelle l'Osek Patur. En quelques mots, c'est un statut juridique et fiscal israélien qui est pensé pour les petites activités, pour les indépendants qui démarrent. Sa principale caractéristique, c'est son plafond de chiffre d'affaires. Pour 2024, il est de 120 000 shekels par an. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce concept est en fait très proche de quelque chose de bien connu en France. En fait, l'Osek Patour, c'est un peu le cousin israélien du statut de micro-entrepreneur. C'est quasiment la même philosophie. Une administration allégée, pas de TVA à facturer, bref, c'est le statut parfait pour tester une idée, pour démarrer une activité en parallèle de son salariat sans prendre de risques démesurés. Mais le point le plus important, c'est celui-ci. Il n'est pas obligatoire de se débrouiller seul face à la complexité administrative. Il existe des solutions pour être guidé, pour avoir un chemin tout tracé. Imaginez un service qui prend en charge toute la partie administrative, les inscriptions aux impôts, à la sécurité sociale, à la TVA, tout ça avec des explications claires, en français, un vrai soutien comptable et fiscal sur la durée, et même des formations pour bien gérer son affaire. Et pour que ça fonctionne, un bon accompagnement doit reposer sur des bases solides, une vraie expertise avec des années d'expérience, bien sûr, des tarifs qui sont justes et pensés pour ceux qui créent leur activité, une grande disponibilité pour répondre à toutes les questions qui vont forcément arriver, et surtout, une vraie spécialisation sur ce statut si particulier de l'Osek Patur pour les salariés. Le parcours est alors beaucoup plus simple. Ça commence par un premier entretien, gratuit, pour faire le point. Ensuite, on élabore un plan d'action. Vient l'ouverture officielle du dossier, une formation sur mesure et surtout un suivi régulier pour ne jamais être lâché dans la nature. Et voilà comment on passe de l'idée à la réalité. C'est le moment où le projet prend enfin vie. La proposition de valeur, elle est là. Permettre à l'entrepreneur de se concentrer sur son cœur de métier, sur ce qui apporte vraiment de la valeur. Développer son business, trouver des clients, créer. Pendant que toute la partie administrative, elle, est gérée par des experts. Finalement, la philosophie derrière tout ça pourrait se résumer en une phrase : la bureaucratie, c'est notre affaire, votre succès, c'est votre mission. C'est un partage des tâches intelligent. Le premier pas vers plus d'indépendance financière est donc beaucoup plus accessible qu'on ne l'imagine. La complexité administrative n'est plus une fatalité. La vraie question à se poser n'est donc plus comment faire, mais peut-être simplement quelle est la passion qui ne demande qu'à devenir un projet.